Ah, ce qu'on est bien dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Alors les amis, là, comment ça va là? Et je vois, regardez, oh là 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 là. Température de Saint-Tropez quasiment, hein. Température de Saint-Tropez. Et je vois que ça est en train d'attraper des plumes là, hein. Voilà, avec Jean-Michel Legère et toute la compagnie. Mais là, qu'est-ce qu'on est bien, hein? Oh là là, 38 degrés à l'ombre, là, quasiment, là. Oh là là, le short. Ah ouais, le short. Le short, les chaussures de sécurité pour travailler dans le jardin. Mais bon, cet après-midi, c'est quand même un petit peu dangereux, hein, non, non, non. Et je voulais vous faire un petit coucou quand même, vous donner un petit peu quelques explications, là, au niveau du jardin. Hein? Mais les amis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut semer ici le 26 juin au jardin? Qu'est-ce qu'on peut semer? Quelques petites indications, des petits repères pour vous aider dans votre jardin le 26 juin. Allez, on y va les amis. On va les laisser patauger. Ah ouais, bah là c'est super, hein? C'est génial. Hein? Il y a tellement plu que l'étang, ça va, il est resté presque à ras-bord. Alors les amis, c'est magnifique, hein. Bon, on va pas, franchement, on le mérite bien quand même ce soleil, hein. Là, hein, c'est très bon pour les tomates et tout, très bon. C'est sûr que c'est super agréable. Alors les amis, on est plutôt le 26 juin, on est plutôt à la donation de, voilà, moi ce que je fais c'est que je donne des salades, je donne des cerises, voilà, j'ai donné de la salade à repiquer mais il y a plusieurs semaines déjà, hein, voilà, et tout ce que je pourrais vous dire c'est que je vous ai donné déjà bien des petits détails super importants. Alors on va faire le tour du jardin et en même temps je vais vous conseiller aussi de ce qu'on peut faire. Alors je vais aller voir dans ma serre parce que et je vais aller arroser mes petits pots. Bah, vous savez de quoi? Et bah, de courgettes, mes petits pots de courgettes que j'ai à l'intérieur là-bas parce que ça germe à une vitesse grand V. Alors je vais prendre un petit peu d'eau et c'est de l'eau mélangé, vous voyez, avec un petit peu de jus de compost volontairement. Hop, voilà, voilà, hop, voilà. Regardez comment ça germe vite, c'est dingue, hein. Voilà, mais pas trop, vous voyez, pas trop, pas trop. C'est parce qu'il y a une belle chaleur, il y a une belle chaleur à l'intérieur. Et ça, ce sont nos 4 courgettes. Alors, les amis, il y a encore temps. Enfin, les melons, là, mais bon. Et enfin les melons ananas démarrent. Mais bon, je suis pas un spécialiste les amis. Je suis pas un spécialiste du tout. Alors je vois qu'il y a des copains autour de moi là. Hein. Jean-Michel qui a des plus belles courgettes que moi. Bah bravo Jean-Michel. Hein. Super. Hein. Voilà, donc bah, tu es plus fort que moi, hein, tu as mieux négocié tes courgettes. Là, moi, ça va, et ça y est, ils sont belles. Hein, ils sont belles. D'ailleurs, ce soir, je crois que je mangerai bien des courgettes. Je mangerai bien du blanc de dinde un petit peu grillé ou je sais pas quoi, d'herbe de Provence. Et je mangerai bien une courgette passée à l'huile d'olive ou au beurre, je sais pas, échalote, quelque chose de bien aussi. Hein. Ça serait pas mal, les amis, ça serait pas mal. Bon. En attendant, les choux, depuis qu'on les a traités avec notre purin de rhubarbe, eh ben, le feuillage est quand même nettement mieux. Voilà. Ça a plutôt une tête de chou de Bruxelles. Ouais, ça a une tête de chou de Bruxelles. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'allais vous dire? Le persil. Alors, toi, t'as rien à faire là. Alors, vous avez vu la vitesse? La vitesse d'évaporation. Je les ai arrosés hier soir. Les haricots. Alors, il va falloir à nouveau les arroser parce que j'ai bien peur que ils vont pas germer parce qu'on arrive. Ah si, regardez, il y en a un qui pointe là. Il y en a un qui pointe là, juste là. Voilà, donc ça pointe. Un deuxième là, regardez. Voilà. Et il faut leur donner un petit peu d'eau. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Semer des haricots, ouais, semer des haricots. Mais vous voyez, tous les jours, forte chaleur, il faut leur donner un petit coup d'eau. Ça, c'est important. Alors, vous pouvez semer des haricots
Vous pouvez semer des haricots jusque début août. Normalement, vous réussissez toujours votre récolte. Il faut 2 mois pour avoir l'haricot prêt à manger, quoi. Voilà, il faut 2 mois de culture, on va dire. Vous pouvez semer du persil, mais seulement ça devient sportif. Ça devient sportif, les amis. Bah pourquoi? Voilà, ça devient sportif parce que justement, eh bien, il va falloir mettre des toiles de jute, il va falloir arroser le matin et soir. Regardez les belles laitues. Alors, je remercierai jamais assez Jaco et Lily. Alors, si vous pouvez leur donner un message de ta salade Jaco et Lily, de ta salade Jaco et Lily, allez leur mettre un petit message. Hein, regarde un petit peu, Jaco, là, tes salades, tes graines de salade que tu m'as données. Regarde un peu comment elles sont belles. Bon, il y a un petit peu de cochonnerie, bah, il fait tellement chaud. Moi, le matin, je me lève à 5 h du matin pour aller bosser. Alors, je peux pas vous dire, hein, il fait tellement chaud que je fais pas trop dedans. Hein. Voilà, je fais la vidéo pour vous, mais après, je rentre, il fait trop chaud, les amis. Mais regardez, regardez, regardez ces belles laitues, ces magnifiques laitues. Pouvoir en offrir à mes voisins. Alors Jaco, félicitations pour ces laitues magnifiques. Et d'ailleurs, j'en ai encore là-bas, hein, les amis, j'en ai encore là-bas. Alors les amis, prairie fleurie. Prairie fleurie semée fin mars. Hein, il n'y a pas de boulot, il n'y a absolument pas de boulot, il n'y a rien à faire. Il faut surtout pas arroser, ça se débrouille tout seul. Voilà, c'est génial. Les échalotes, c'est la fin, vous voyez. Hein, quand ça arrive comme ça, vous voyez, quand c'est comme ça, eh ben, la culture est finie. Voilà, c'est à mettre à sécher, vous voyez, la culture est finie des échalotes. Il faut les laisser sécher comme ça sur place. Là, on peut dire c'est presque bon, presque bon. Il y en a des superbes, comme il y en a des un peu plus lentes. Vous voyez, voilà, regardez. Là, c'est bon à récolter les échalotes, tout simplement. Voilà, là on a une ligne de grosses paresseuses, ouais, qui commence aussi à faire des petites boules. Mais ta salade, Jaco, elle t'a tombé. Tu me l'avais dit, hein. Tu m'avais dit, Jaco, tu m'avais dit dans ta lettre, tu m'en diras des nouvelles. T'es vraiment un as, hein. T'es vraiment un as. Hein. Superbe. Hein. Voilà, ça c'est ma deuxième ligne d'haricots verts. Donc tout va bien. Ça va le faire, à part qu'il y ait une paire de cochonneries à retirer. Là, les amis, en ce moment, j'ai pas envie d'avoir une insolation. J'en ai déjà eu pas mal dans le jardin. Après, je suis malade, vous vomissez. Alors, vous vomissez. Alors, faut pas... consigne, je vais vous dire, traînez pas trop dans le jardin quand à des températures 35-38. Hein, faites pas comme moi je faisais dans le temps. Voilà, c'est sûr. Puis vous allez le repayer la nuit, mal de tête et vomissement. Puis le lendemain, vous devez aller bosser, bah dur. Hein. Alors traînez pas vos guettes, attendez au moins 18 h et pas l'après-midi, autrement vous allez souffrir. Hein. Alors regardez, ça c'est de la grosse paresseuse. La grosse paresseuse, c'est bien son style. Vous voyez, elle pomme, elle tourne pas trop vite, c'est bien. Elle a besoin quand même un petit peu d'eau le soir tard. Hein. Voilà les amis. Hein. Le persil, bon, tout va bien. Les oignons font leur boulot tranquillement. Alors, vous avez vu, là, on est en phase d'attente. Ah ouais, vous pouvez à la limite semer des carottes. Semer des lignes de carottes. Alors, je vous conseille à la limite la carotte de Tilk ou la carotte de Saint-Valéry. Hein, qui est très belle aussi. Les pommes de terre, il n'y a pas de boulot, les amis. Il n'y a pas de boulot, je cherchais pas de boulot, à part peut-être désherber un peu les cochonneries entre les lignes. Là, hein, désherber les cochonneries. À part ça, ils sont très belles. Et je pense qu'on aurait une très belle production. Ouais, je pense qu'on aurait une très belle production. Voilà, puis bien sûr, vous avez du repiquage de poireaux. Ça, c'est cette période ici. Fin juin, début juillet, tiens, il y a un pied de courgette qui pousse là. Il y a un pied de courgette qui pousse là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah ouais? Alors, regardez. C'est le moment de faire vos lignes de poireaux. Voilà, et vous pouvez les arroser à la bouse de vache. Vous avez vu, là? C'est toute la graine de... Ah mince, à chaque fois que je vais devoir mettre en pot, je ne me rappelle plus. Voilà, ça y est, ça me revient, c'est des blettes.
Tout des graines de blettes. Je n'aurais trop, les amis. J'aurais trop de graines de blettes. Hein. Les amis, regardez comment ça fait des hampes gigantesques. Hein. Alors les amis, donc on est plutôt en période où voilà, hein, c'est la période qu'on va commencer à récolter. Et tout ce qui est salade pour l'hiver, bon, moi je dirais plutôt fin août. Hein. Fin août, c'est bien. Hein. Fin août, non, qu'est-ce que je dis? Début août. Hein, début août. Voilà, les courgettes. Les courgettes, je commence à en avoir des belles. Regardez, courgettes, regardez comment elles sont belles. Elles sont belles. Courgettes d'Italie. C'est vraiment une belle courgette, hein, la courgette d'Italie. Vraiment, vraiment une belle courgette, la courgette d'Italie. Magnifique. Hein. Voilà, alors j'en ai mis pas mal. Regardez, regardez comment elles sont belles. D'ailleurs, celle-là, on la mange ce soir. On la mange ce soir, celle-là. Regardez comment elle est belle. Oh, elle est vraiment superbe. Je vais en cueillir deux. Celle-là. Et puis celle-là. Voilà. Deux belles courgettes d'Italie pour ce soir. Voilà. Bon, bah les amis. Alors, je vous ai invité, surtout, bah, je ne vais pas vous conseiller de semer de la salade maintenant. Parce qu'avec des canicules pareilles, avec des chaleurs très très fortes, il y a de fortes chances que n'importe quelle sorte de salade, même la grosse paresseuse, elle pourrait, avec des chaleurs à plus de 30 degrés, monter en graines quand même. Hein. Ouais, il vaudrait mieux repiquer des salades déjà qui font déjà une dizaine de centimètres si vous voulez. Hein. Mais moi j'attendrai un peu. Hein. Des fois on est bien eu. Hein. Oh, combien de fois j'ai été bien eu. Vos salades elles font 10 centimètres, il fait trop chaud. Vous allez beau arroser matin et soir et ça monte en graines hein, quand même. Hein, parce qu'il fait trop chaud. Hein. Donc moi je prends toujours les devants. Je fais toujours mes semis de grosses paresseuses. Et par exemple la salade à Jaco et Lily, bah, j'ai semé ça début avril et vous voyez on récolte ça, bah, on en aura tout le mois de jusqu'à fin juillet. Après on aura les escaroles. C'est vrai qu'il y a toujours un creux, il y a toujours un creux, mais bon, on se concentre ailleurs parce que fin juillet, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous mangez, fin juillet, vous mangez beaucoup d'haricots verts. Voilà. Et des courgettes aussi. Voilà, hein. Mais peut-être moins de salade. Il y a toujours un creux. Et puis en septembre, hop, vous attaquez. Il y a des scaroles. Et donc les scaroles vont être semées début août. Enfin voilà, il y a, les amis. Hein. Donc moi je vous conseille, il n'est pas encore trop tard pour semer quelques pieds de courgettes pour la fin de l'été. Ouais, voilà. Gold Rush, la Gold Rush. Mais les amis, maintenant j'ai presque envie, je préfère plus celle-là. Oh là là, je préfère plus celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein, courgette d'Italie. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bon les amis, je vous laisse. Plein de joie, plein de bonheur. Vous voyez, j'ai plein d'endroits à tondre, mais il fait trop chaud. Je vous laisse, à bientôt, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Et les potimarrons, ouais, vous pouvez encore le faire, mais dépêchez-vous là. Allez, à bientôt, bye bye, en semis, hein, dans des petits pots, à la maison, à la chaleur surtout. Vous gagnerez du temps, en une semaine ça germe.